Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'occuper de ce coffre. C'est un coffre qui est plutôt ancien puisqu'il a, je pense, une cinquantaine d'années. C'est un coffre qui a appartenu à mon père lorsqu'il était jeune. Aujourd'hui il est recyclé à côté de la cheminée afin d'y ranger les bûches pour alimenter celle-ci. Et donc comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà rénové un petit peu, entre guillemets. À la base le coffre est vert, n'est pas sur roulette, la quincaillerie n'est pas d'origine non plus, hein. Donc moi ce que j'ai fait il y a quelques années, j'avais donc changé toute la quincaillerie, donc à savoir ici le système de fermeture. Bon, je le ferme pas à cadenas mais c'était pour le côté un petit peu esthétique. J'avais aussi changé, je sais pas si on regarde sur la caméra, j'ai changé les poignées pour ce type de poignée. Bon, ça ressemble un petit peu à celle d'origine, mais bon, elles sont un petit peu mieux comme ça. J'avais changé aussi les charnières. Par contre là, les charnières, c'est plutôt des charnières pour une porte. Ce qui fait que le coffre, bon là j'y arriverai pas parce que le coffre il roule, mais la malle du coffre, le couvercle je veux dire, peut coulisser et se barrer. Donc c'est pas des charnières adaptées à cet usage là, et ça par contre je vais les changer. Pareil, vous voyez donc qui roule, donc bien sûr j'avais mis des roues en dessous pour faciliter le chargement des bûches à l'intérieur du coffre, et puis amener donc le coffre près de la cheminée. Là pareil, les bûches font du poids dans le coffre et les roues sont beaucoup trop petites, donc je vais changer ces roues pour des un petit peu plus grosses. Ensuite j'avais fait quoi? Bon, je l'avais poncé, j'avais mis ces baguettes là en bois qui est du champ plat tout simple que j'avais cloué, et j'avais mis l'ensemble en peinture noire. Bon, aujourd'hui nos goûts pour la décoration de la maison ont changé, et de plus je me suis mis un petit peu à travailler le bois, donc j'ai un petit peu de connaissances. Enfin, je commence, attention, je ne suis pas un expert, je commence à avoir un petit peu de connaissances, j'ai un petit peu de matériel, d'outillage et tout ça, et du coup je me sens capable de retaper le coffre et lui donner un autre aspect esthétique. Donc ce qu'on va faire, c'est dégager par exemple ces baguettes là qui sont ici sur le dessus, les dégager, reponcer tout le coffre, reponcer le coffre donc pour avoir sa couleur bois naturel, et aussi je me dis que c'est pas mal de l'avoir mis en noir à l'époque, puisque le bois avait été un petit peu attaqué par les vers, par plein de choses, il y a des coups, bon, c'est un coffre qui a vécu, et le noir, la couleur noire s'est incrustée dans toutes ces petites crevasses, ces petits trous, et quand je vais poncer, le noir va rester dans ces crevasses. Et je pense que ça va donner un petit côté un peu sympa, un petit peu vieux, enfin vieilli, donc je pense que ça peut être sympa. Niveau quincaillerie, donc que ça soit ici, les fermetures, les poignées comme les charnières, donc pas ceux-là mais celles que j'achèterai au niveau quincaillerie, donc ça sera effet rouillé. Donc je mettrai peut-être dans la description un lien vers une chaîne YouTube où on montre comment on fait ça, hein. J'aurais pu vous dire, c'est un gars du Nord qui a l'air d'être sympa, mais j'aurais pu vous dire le nom de sa chaîne. J'ai un gros trou de mémoire, mais je le mettrai dans la description, il n'y a pas de problème. Donc je vais m'inspirer de ce qu'il fait pour faire la rouille, hein, en gros. Il y a aussi LJVS, hein, Laurent Jacquet, qui avait fait aussi une vidéo là-dessus d'ailleurs. Lui d'une autre façon, avec un produit un peu particulier. Moi, ma façon, ça va être celle du youtubeur que je ne sais plus son nom, ça va être faire rouiller avec de l'acide. Donc tout frotter à l'acide chlorhydrique pour enlever un petit peu la petite pellicule, on va dire entre guillemets vernis qui est au-dessus, qui protège le métal. Puis laisser l'ensemble dehors s'oxyder avec l'humidité. Le temps qu'on veut selon la rouille qu'on espère avoir. Puis après il faudra tout rincer abondamment
pour être sûr de bien nettoyer, enlever le... comment ça s'appelle, enlever l'acide chlorhydrique qui est dessus, donc bien rincer abondamment et mettre un anti-rouille, enfin un produit pour stopper la rouille. Enfin on verra tout ça en détail. Donc voilà, côté intérieur je m'en occupe pas puisque, enfin je m'en occupe pas, très peu en tout cas, puisque comme je vous ai dit c'est destiné à avoir des bûches et les bûches c'est pas fait pour entretenir l'esthétique de l'intérieur. Les bûches on les bazar dedans, ça met des coups tout ça, donc je vais pas m'occuper à faire un bel esthétique. Par contre, seul truc que je vais faire c'est ici, alors je sais pas si vous voyez, ici il y a des petites lames en bois qui font les trois côtés. Elles dépassent de quelques millimètres et quand on ferme le coffre, elles viennent se mettre vraiment au bord, c'est pour bien retenir la fermeture du coffre. Ces lames en bois, elles sont un petit peu abîmées. Celle-là ça passe encore, mais ici celle de devant, ici il manque la moitié, celle de là-bas elle n'existe presque plus. Donc ça je vais les changer quand même. Mais niveau intérieur, je pense que c'est tout. Je vais pas trop m'en occuper. Oui, puis ici aussi, je ne sais plus pour quelle raison, j'avais fait un doublage avec, comme quoi je m'y connaissais pas à l'époque, avec du MDF en pensant que ça allait être costaud. Forcément le MDF n'est pas costaud, surtout si on le visse sur sa tranche. Donc ça sera à changer et surtout à vérifier pourquoi j'avais mis ça, parce que je m'en rappelle plus du tout. Donc voilà. Donc sur ce, lançons à bosser. Donc on va commencer par tout démonter. Alors c'est parti. Ça y est, j'ai retiré ici les baguettes, donc je les ai retirées sur ce côté là. Ici c'est le devant, je l'ai retiré aussi. Ce côté là, il est encore en bon état, je l'ai laissé. Et quand ici de ce côté là, c'est le côté des charnières, on peut voir donc il y avait une, comme je vous expliquais juste avant, une baguette en MDF, pensant que c'était résistant à l'époque, hein. Et je sais maintenant pourquoi je l'ai mise, parce que le bois est complètement éclaté au niveau de la charnière. J'ai une petite mise au point, voilà, et donc on peut voir au niveau de la fixation de la charnière, le bois est complètement éclaté. Donc bon, là j'ai retiré le morceau qui venait par dessus, mais bon, il ne tenait plus grand chose. Et en gros, j'avais vissé ça
visser ça pour dire que ça fasse plus d'épaisseur, que ça tienne le morceau. J'ai pas mis de colle ni rien. Enfin bref, c'était de la merde, donc ça s'est dégagé et on voit que le bois est éclaté ici. Ici, il n'est pas éclaté, mais bon, il est très légèrement fendu, mais c'est pas encore trop grave. Mais bon, là, c'est récupérable. Ah si, c'est récupérable, mais bon, il y a du taf, on va pas s'emmerder. Ce que je vais faire, c'est que ce côté-là va devenir le devant, et les charnières iront sur ce côté-là, qui est identique, hein, et qui est, lui, en bon état. Voilà, donc les charnières viendront sur ce côté-là, qui est le devant. Enfin, qui est actuellement le devant, et qui deviendra le derrière. Voilà. Donc voilà, donc là, j'ai juste enlevé les baguettes, maintenant. On va poncer. Donc ponceuse à bande, grain 60 et on décape. C'est parti. Alors ça y est, le ponçage est enfin terminé. Donc on voit encore quelques traces de noir dans les creux, les coups, hein, comme j'avais dit. Mais le ponçage est terminé. Enfin, le ponçage n'est pas terminé. Le décapage est terminé. Là c'est le ponçage, donc la ponceuse à bande. Et maintenant on va passer donc au ponçage à l'excentrique grain 80 et on va finir avec le grain 180. Et une fois donc le ponçage fini, on passera à la teinte. La teinte se fera à la broue de noix diluée à 50% avec de l'eau en 2 couches, puis vernis par-dessus, vernis incolore satiné. Pour l'instant, on s'occupe du ponçage, donc grain 80 à l'excentrique. C'est parti. Grain 180. La ponceuse à bande, j'ai juste faire ici la bordure en noir, j'ai complètement oublié de le faire. Bon, je vais le faire hors caméra, ça sert à rien de le filmer. On se retrouve donc au moment de la finition, donc comme je vous ai dit, broue de noix diluée à 50% à l'eau. Donc voilà, la finition, donc là, je l'ai reposé provisoirement sur ces petites roulettes. Alors j'ai provisoirement parce que comme je vous ai dit précédemment, elles seront changées, mais là je pense que ce sera un peu plus facile pour faire tourner le coffre, sachant que le dessous je l'ai juste poncé mais il ne sera pas teinté ni verni, le dessous reste brut, hein, je m'en fous. Ce qui compte ce sera les côtés et le dessus du coffre, hein, le couvercle, qui lui d'ailleurs est déjà fait et est en séchage à l'intérieur de la maison. Donc tout ça pour dire que je l'ai remis sur ces petites roulettes et ça me facilitera la tâche. Donc pour l'application, donc c'est donc là il me reste un fond, c'est de la broue de noix diluée à 50% avec de l'eau, et je me suis fait une sorte de petit badigeon comme ça. Donc c'est tout simplement du coton à mécher, hein. Voilà, du simple coton à mécher que j'ai enfermé à l'intérieur d'un petit morceau de tissu et que j'ai fermé avec du scotch de peintre. Voilà. Et donc c'est parti, on trempe et on frotte.
Bien sûr, avant cette étape, j'ai pas oublié de dépoussiérer le meuble. Il faut bien sûr qu'il n'y ait pas de poussière. Donc ça y est, la première couche est sèche. Donc on le voit bien puisque c'est devenu carrément mat et la couleur a même éclairci. Par contre au toucher c'est toujours humide. C'est juste que le bois a absorbé l'humidité de la broue de noix, mais enfin il a absorbé la teinte, le bois, mais le bois est toujours humide. Ça ne nous empêche pas à ce stade-là de faire la deuxième couche. Donc j'ai changé mon badigeon puisque là, à force de le frotter, le tissu avait craqué et bon, voilà. J'en ai refait un autre entre deux. Est terminé. Donc là maintenant je vais attendre que ça sèche totalement. Une fois que ça sera totalement sec, je ferai un léger égrenage et on mettra le vernis. Donc on se retrouve quand on en sera à ce moment-là. Allez, à tout de suite. Donc ça y est, la peinture, enfin la teinte brune noix est sèche et j'ai déjà appliqué une première couche de vernis donc sur mon coffre. Le couvercle, je vous avais déjà dit qu'il était déjà terminé, donc on voit un peu le résultat. Mais le coffre, il faut encore une deuxième couche. Donc j'ai déjà égrené aussi. Donc pour l'égrener, j'ai ma cale à poncer, je l'ai fait à la main, cale à poncer avec un abrasif en 320 et on frotte légèrement comme ça pour dire de casser vraiment la fibre du bois. Enfin la fibre du bois, casser les fibres qui remontent dû à l'humidité du vernis. Donc j'ai cassé les fibres avec un abrasif très fin. J'ai dépoussiéré le bois et maintenant donc je vais mettre la deuxième couche. Donc c'est un vernis incolore mat. Et au niveau par contre du couvercle qui lui est déjà fini, j'ai déjà installé alors je sais pas si vous voyez bien, c'est des petits coins qui se mettent à chaque coin forcément, des petits coins qu'on cloue avec des clous quasiment miniatures. Donc là, une fois le vernis mis sur la malle, j'appliquerai aussi ces petits coins pour améliorer un peu l'esthétique. Donc tout de suite, voilà, je vais tout tomber, c'est bien. Donc tout de suite, on va appliquer le vernis, c'est parti. Donc voilà, pendant que le vernis sèche, on va s'occuper de la quincaillerie. Donc le but, comme je vous l'avais dit, c'était de la faire rouiller la quincaillerie. Elle était neuve, donc brillante, couleur métal. Et le but est de la rouiller. Donc ici, on voit que j'ai déjà commencé. Ces pièces-là, en l'occurrence là, c'est une partie des poignées. Là, c'est des fermetures, comme ici, c'est les fermetures. Ça, c'est nickel. Ici les charnières, vous voyez qu'il y a un carré où c'est pas du tout rouillé, parce qu'il y avait un autocollant, c'était le code barre. Je viens de le retirer et sous le code barre en fait ça n'a pas du tout rouillé, donc on va reprendre l'opération donc pour ces deux là. Ici
Et ici on voit que c'est les poignées. En fait ici c'est l'embase de la poignée, ici c'est la poignée. Ici c'est une partie de la fermeture aussi. Donc ça c'est une partie des fermetures et donc ça c'est la poignée en elle-même. J'avais fait la même opération donc pour ces pièces là, mais j'ai peut-être pas laissé tremper assez longtemps dans l'acide. Et du coup la roue c'est pas bien faite. Alors il y a ça et il y a aussi toutes les vis qui viendront visser tous ces éléments là. Les vis que je fais rouiller aussi parce que bien entendu des vis toutes neuves sur des pièces rouillées ça sera pas très esthétique. Donc ensemble on va faire ça et pour ça je le fais pas dans mon atelier ici, je le fais dans l'atelier qui est dans le garage. Donc je vous installe dans le garage à côté de mon établi et je vous montre ça tout de suite. Alors voilà, pour ce faire donc un bocal en verre vide, j'ai mangé ce qu'il y avait dedans quand même. Nos pièces, donc je les mets dedans. Ces pièces là, j'ai aussi mes vis. Voilà. Et donc acide chlorhydrique. Et c'est parti, on fait prendre un petit bain. Ah, j'ai oublié de mettre les charnières, j'arrive. Donc les charnières, je vous rappelle, pour la partie ici qui n'a pas été rouillée. Et voilà. Et on fait prendre un petit bain à tout ça. Donc on met bien de l'acide jusqu'au niveau au-dessus des éléments qui trempent pour être sûr que tout soit dedans. Alors je sais pas si on l'a vu, ça fait de la fumée, d'ailleurs ça en fait encore. Ça veut dire que c'est vraiment en train de bouffer la partie protectrice, donc une sorte de vernis qui se trouve sur le métal. C'est en train de le bouffer, ça fait son effet. Quand on regarde de près, ça fait même des petites bulles. Et pourquoi je me suis mis ici à cet atelier-là, enfin à cet établi-là? Parce qu'il est dans le garage est vaste, il est plutôt aéré. Et c'est une très bonne chose que ça soit aéré parce que faut pas respirer les vapeurs de cette saloperie. Bon là je le sens un petit peu, je vais vite m'éloigner. Bien sûr des gants, alors là j'ai aucune idée si ça fonctionne, c'est des gants de type gants Mappa. D'ailleurs je crois que c'est des Mappa. Donc c'est des gants Mappa, c'est un produit chimique corrosif. Il faut des gants adaptés, il faut pas que ça vous bouffe les mains. Bon là j'en ai pas mis sur les mains, mais imaginons qu'il y en ait dessus, j'espère que ces gants là protégeront, j'ai pas d'autres gants. Si vous mettez des gants traditionnels de bricolage, là en tissu, ça va vous les bouffer direct ainsi que la peau. Donc vraiment des gants en latex plastique là pour bien protéger vos mains. Et puis voilà, on va laisser ça quelques minutes dans le petit bain là. Et puis on verra dans quelques instants ce que ça donne. Donc voilà, ça fait maintenant un petit moment que mes pièces trempent dans l'acide. On va les ressortir. Alors je vous rappelle que l'acide est un produit extrêmement dangereux, donc ne faites vraiment pas n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. Et protégez-vous bien. J'ai oublié de vous préciser dans la vidéo précédente, des lunettes de ce genre là, c'est parfait. Imaginons que vous avez une projection dans l'œil, vous allez vous en souvenir. Donc des lunettes pour se protéger les yeux, des gants. Alors là, j'espère que ça fonctionne. C'est des gants Mappa. Donc dans tous les cas, je fais quand même attention de ne pas en mettre sur les mains, on ne sait jamais. Et puis c'est parti. Donc là, l'acide, alors certes, il a un peu bouffé le métal, mais il est toujours potable, entre guillemets. Donc je le remets. Alors vous voyez, faut pas faire le con. Je le remets dans sa bouteille. L'odeur est violente.
Alors je reviens, je vais rincer ça à l'eau et je reviens tout de suite. Alors voilà mes pièces, je viens de les enlever de l'acide, je les ai rincées. Et je remarque une chose, c'est que mes charnières qui étaient initialement comme ça, mais c'était pas uniforme, mais c'était comme ça, sont redevenues nickel. C'était pas attendu, mais c'est pas grave. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre dans un petit bac. Alors, petit bac, j'entends bien un récipient et pas le jeu de société. Donc, on va tout mettre, alors pas les grosses pièces, mais toutes les petites pièces, je vais les mettre donc dans ce récipient. Voilà. Et maintenant, je vais aller poser tout ça sur l'appui de fenêtre à l'extérieur. Donc, habitant dans le nord, il n'y a pas de problème au niveau humidité. Et la preuve en est, c'est que j'ai ce résultat-là. Vous voyez, ça, c'est en 2 jours. Voilà, en 2 jours, c'est comme ça. Donc, on se retrouve d'ici 2 jours. Moi, en attendant, je vais mettre ça à brouiller sur la petite fenêtre. Et on se retrouve donc pour finaliser le coffre. Et je vous dis donc dans 2 jours. Donc voilà, pendant que mes pièces de quincaillerie sont en train de rouiller sur l'appui de fenêtre qui est juste là, on va s'occuper de mettre les angles. Donc là, j'ai déjà commencé, j'en ai mis 2. Alors je parle pas du couvercle qui lui est terminé. Je vous parle ici de la malle. Donc j'ai fait le vernis précédemment, il est sec et j'ai déjà mis donc 2 points. Il me reste donc à mettre encore 2 là-bas et après 4 sur les angles inférieurs. Alors c'est parti. Voilà, les 4 coins sont terminés et je pense qu'on peut commencer à mettre la quincaillerie. Alors j'ai une partie qui est en train de rouiller sur le châssis, mais ce qui est déjà fini d'être rouillé, je pense que je dis des conneries parce qu'avant de la mettre, il faut déjà lui appliquer un produit que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà notre quincaillerie. Donc déjà la partie qui est déjà faite, celle qui est déjà rouillée, on va déjà commencer à la protéger. Alors pour ça j'utilise du Rustol anti-rouille incolore. Donc ça va arrêter l'effet de rouille, ça va protéger la pièce. Ça va améliorer aussi le toucher, parce que le toucher un petit peu rouillé, c'est pas forcément toujours super, donc ça améliore un petit peu le toucher. Et aussi, éventuellement, ce ne sera pas notre cas, éventuellement, ça peut aussi faire une base, donc ça stoppe la rouille, et dessus, on peut venir ensuite, éventuellement, mettre en peinture. Mais bon, nous, c'est pas notre cas, on veut garder donc ce côté rouillé. Donc pour ça déjà, j'en mets un petit peu dans un bidon, pas dans un pot je veux dire, et je l'applique au pinceau tout simplement.
faut bien l'appliquer dans les moindres recoins, puisque comme je vous dis, ça stoppe la rouille. Et si il n'y en a pas partout, la rouille va continuer. Bien entendu, votre travail n'aura servi à rien. Le temps est venu de réinstaller donc la quincaillerie. Les charnières, je viens de louper un petit peu mon coup. Donc ce que j'ai fait, c'est que les trous de la charnière qui sont donc sur la malle, je les ai ovalisés. Comme ça me permet d'avoir un réglage avant-arrière pour ajuster par rapport au bord ici. Donc on va retester ça. Je vois qu'il faut que ma malle revienne encore un petit peu vers moi. Je desserre, tire un petit peu vers moi et je resserre. Et là, on est parfait. J'ai plus qu'à mettre les autres vis. Ça y est, cette réalisation touche à sa fin. Vous n'avez pas pu voir la pose de toute la quincaillerie parce que j'ai la caméra qui a coupé. Donc le voici à sa place et on est plutôt satisfait du résultat. Au niveau de la rouille, donc c'est comme je l'attendais, la couleur rend bien dans la pièce, la couleur du bois rend bien dans la pièce. Je suis vraiment content du résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et à partager. Sur ce, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.